Salut, donc bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va analyser les différents marchés financiers pour trouver les meilleures opportunités de trading pour cette semaine. Donc on va d'abord commencer comme d'habitude, donc comme la semaine dernière, sur les matières premières avec le pétrole. Donc ici sur le pétrole, on voit que la semaine dernière, j'avais dit qu'on était dans un range, on voit qu'on confirme le range. Ici, c'est un range entre 70 et 76. On était plutôt vers le bas du range, on est parti à la hausse. On rebondit sur le haut. Là, on semble repartir vers le bas. Donc là, l'objectif, ce serait d'atteindre les 70 à la baisse. Donc on va continuer à l'intérieur de ce range. Donc quand on est en haut, on vise le bas. Quand on est en bas, on vise le haut. Et on changera de scénario quand on sortira d'un côté ou de l'autre du range, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc ensuite sur l'or. Alors sur l'or cette fois-ci, on avait cassé donc la tendance haussière, on était parti sur un mouvement baissier, on était reparti à la hausse et là aujourd'hui, on voit qu'on a une grosse bougie baissière. Donc on est en train de corriger. On pourrait marquer un temps peut-être pendant plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois, parfois même peut-être plusieurs années, un temps où on va peut-être stagner pendant un petit peu de temps. On voit qu'on a quand même une tendance haussière qui est de long terme, qui date de plusieurs années. On a une tendance donc haussière qui est plutôt sur le long terme. Sur le moyen terme, on est également plutôt haussier, mais sur le court terme, ça commence à ralentir un petit peu. Donc on pourrait ralentir, rester entre 2530 et 2800, donc rester à l'intérieur de ce range, peut-être créer un range à l'intérieur. En tout cas, sur le court terme là-dessus, on est plutôt sur un mouvement baissier. Donc là, on va viser plutôt 2530, plutôt à la baisse sur l'or pour cette semaine, même si sur le long terme, on reste plutôt haussier. Ensuite, sur les indices, on voit que sur le S&P 500, on a une tendance haussière qui continue, donc la tendance haussière continue. On rebondit sur le plus haut sommet à ici 6020, donc on rebondit dessus, on pourrait corriger un petit peu, on est dans une phase de correction de manière générale de toute façon, donc on pourrait revenir sur ici 5850 à peu près sur ce niveau-là, donc plutôt à la baisse, sur le court terme plutôt baissier, sur le moyen et long terme plutôt haussier. Sur le Nasdaq également, pareil, on a une tendance haussière sur le long terme, sur le moyen terme également plutôt haussier, mais sur le court terme, on voit qu'on commence à corriger, on reste sur cette tendance haussière, mais sur le court terme, on corrige. Donc on pourrait revenir sur le point bas de la tendance haussière, peut-être à 20 400 par exemple, pour ensuite repartir à la hausse. Donc plutôt haussier sur le long terme de toute façon. Sur le Dow Jones, même cas de figure, on rebondit un peu plus. La correction est un peu moins visible, mais on pourrait corriger un peu plus sur 44 000, 43 250 pour ensuite repartir à la hausse. Donc toujours le même scénario sur les indices. Si on regarde sur le CAC 40, cette fois-ci, par contre, sur le long terme, on est nettement moins haussier. On reste quand même haussier, mais ça, on voit qu'il y a quand même des grosses périodes de stagnation. Depuis juin 2024, on voit que ça range sous les 7800. Pour l'instant, on est toujours sous les 7800. On est aux alentours des 7100. Donc si on casse ce niveau, ça veut dire qu'on partira plus à la baisse. Pour l'instant, il y a plus de chances qu'on rebondisse dessus. On a d'ailleurs rebondi dessus une fois le 21 novembre. Et là, on pourrait repartir à la hausse. Donc en tout cas, c'est ce qu'on espère, que ça reparte à la hausse. Pour l'instant, on est toujours sous les 7344 que j'ai tracé ici. Donc on est à l'intérieur de ce range entre 7100 et 7344. Donc plutôt en range de toute façon. Ensuite, si on passe maintenant sur les crypto-monnaies avec le Bitcoin qui est parti fortement à la hausse, on a une belle tendance haussière de long terme qui commence à se créer. On voit que c'est parti très rapidement à la hausse. On a atteint le niveau des 100 000, donc c'est un niveau de résistance, on a rebondi dessus. On commence à corriger un petit peu. Donc là-dessus, on pourrait potentiellement corriger jusque 90 000 ou peut-être 85 000 même. Donc voilà, rester à l'intérieur de cette tendance haussière, mais marquer une période de correction. Ça peut être justement un bon moment pour pouvoir réussir à rentrer à ce niveau-là, rentrer entre 90 000 et 85 000, ça peut être des bons niveaux pour ensuite poursuivre la tendance haussière. Donc là, on est plutôt dans une phase de correction. On a eu la phase d'accélération très rapide, ça a ralenti un petit peu. Ensuite, on ralentit sur les 100 000, on corrige un petit peu jusque 90 000, 85 000, et ensuite, on repartira sûrement à la hausse pour peut-être casser les 100 000 à la hausse. Donc pour l'instant, on est plutôt en phase de correction à court terme. Maintenant, sur le long terme, on reste bien sûr toujours haussier. Il faut attendre justement un bon niveau, une petite correction justement pour qu'on ait un bon niveau d'achat pour ensuite pouvoir bien se placer pour la prochaine hausse qui va arriver. Si on regarde ensuite sur l'Ethereum, l'Ethereum est reparti à la hausse. On est quand même nettement moins haussier que sur le Bitcoin, mais ça commence à repartir à la hausse. On voit qu'on a cassé les 3400 à la hausse. C'est un signe intéressant. Ça veut dire que la tendance haussière commence à démarrer sur l'Ethereum. On le voyait déjà ici, mais là, on a cassé un niveau de résistance important. Donc c'est un niveau qui est quand même assez important. On voit ici qu'on a rebondi d'ailleurs sur ce niveau-là qui est à 3500 ici. Donc on n'a pas encore cassé ce niveau-là. On a cassé les 3400 mais pas les 3500. Donc pour l'instant, il faut attendre encore un petit peu qu'on ait des confirmations. De toute façon, l'objectif, ça reste les 4100, le niveau historique sur l'Ethereum qu'on n'a pas encore atteint. Donc peut-être qu'on l'atteindra peut-être fin d'année ou alors l'année prochaine. En tout cas, on voit que l'Ethereum a un ralentissement
par rapport aux autres crypto-monnaies, surtout le Bitcoin qui performe très bien. L'Ethereum est la deuxième crypto-monnaie mais a un peu plus de mal à repartir à la hausse. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas pour l'instant, on est quand même plus en range d'après ce qu'on voit ici que sur les Bitcoin où on voit qu'on a eu une belle tendance haussière, ensuite une correction. Donc je préfère le graphique du Bitcoin actuellement. Ensuite, si on passe sur le Forex, alors sur le Forex, si on regarde l'euro-dollar, on voit qu'ici, on a eu une belle tendance baissière, donc c'est parti fortement à la baisse. On a cassé les 1,05, donc c'est plutôt un signe baissier. On voit qu'on est venu chercher pas loin des 1,03, donc on est vraiment à la baisse. On corrige un petit peu, on stagne un petit peu avec cette bougie. Donc là, on pourrait arriver, on pourrait continuer à baisser, tout simplement. Peut-être corriger un petit peu jusque 1,06 pour ensuite repartir à la baisse. Là-dessus, on est plutôt baissier. On est venu tester des niveaux bas. On est venu tester un petit peu des niveaux un peu plus hauts pour corriger. Mais là, on pourrait, dans un premier temps, peut-être ranger à ce niveau-là aux alentours des 1,05 et peut-être ensuite continuer à la baisse ou alors marquer une petite correction, mais ensuite continuer à la baisse puisque la tendance est plutôt baissière. Donc on va rester plutôt dans la tendance et plutôt à la baisse. Si on regarde ensuite GBP/USD, également plutôt à la baisse, on a cassé les 1,26, j'avais dit que c'était un niveau important la semaine dernière, donc là on l'a cassé à la baisse, donc ça veut dire que on partirait plutôt à la baisse, on va suivre la tendance baissière. De toute façon, s'il y a une correction sur 1,27 par exemple, ensuite on repartira à la baisse puisque la tendance est plutôt baissière. Là on a cassé un niveau de support, donc ça indique plutôt une baisse à venir, donc plutôt baissier. Sur l'USD, JPY, USD Yen, on voit que ça range, petit à petit on commence à construire une tendance haussière. On voit qu'on peut également tracer une droite de tendance, donc plutôt à la hausse sur cet actif. On voit qu'on a un petit peu rangé là sur la semaine dernière, on pourrait repartir à la hausse. On est aux alentours des 155, on va viser 157 ici et ensuite peut-être 160 et 162 qui correspond à ce sommet là. Donc là-dessus, plutôt haussier, même si on a rangé un petit peu, on voit qu'on commence à construire une tendance haussière, donc c'est plutôt intéressant. Il y a une bonne configuration, il manque juste un peu de volatilité. Sur l'USD CHF, USD franc suisse, on est plutôt sur une tendance haussière également, un peu pareil. On voit qu'on commence à ranger un petit peu. On a une belle bougie vendredi dernier, donc là on pourrait continuer à ranger un petit peu et peut-être repartir à la hausse pour consolider cette tendance haussière. Donc là l'objectif ça va être 0,9 et ensuite 0,915 juste au-dessus, donc plutôt haussier. Sur USD CAD, alors USD CAD c'est assez intéressant parce qu'on a cassé un niveau de résistance qui date d'il y a très longtemps. On voit que c'était un niveau de résistance déjà en 2022 et ensuite le seul moment où on l'a cassé c'était en 2020. Donc on est sur des niveaux très hauts, des niveaux assez historiques. Ici on a cassé donc les 1,39,5. On voit qu'on a quand même rebondi dessus, donc marqué un pullback. On repart à la hausse suite à ça. Donc là on pourrait repartir à la hausse, peut-être retester les 1,41. Donc l'objectif ça va être 1,41 à la hausse, donc plutôt haussier sur l'USD CAD, même si on est déjà sur des niveaux très hauts. On voit que la tendance continue à être haussière. On a techniquement des niveaux, on voit que techniquement on corrige, on marque un pullback, on rebondit, donc c'est assez propre. Donc là on pourrait viser 1,41 à la hausse. Et ensuite sur AUD USD, on voit également toujours dans le même sens, on est plutôt baissier, tendance baissière. On a corrigé une fois, deux fois, on repart à la baisse à chaque fois. Là on a une grosse bougie baissière, donc là on pourrait repartir à la baisse sur cet objectif. Donc ici les 0,645 et ensuite les 0,63 à la baisse, donc plutôt baissier sur AUD USD. Si on regarde maintenant l'indice dollar, on voit qu'on a cassé les 107 à la hausse. On est venu tester un niveau un peu plus bas, on est venu tester haut. Donc pour l'instant, le prix se cherche un peu. Je pense qu'on pourrait continuer sur cette tendance haussière et partir à la hausse, sachant qu'on a cassé les 107 qui est un niveau important. Je pense qu'on pourrait continuer à partir à la hausse. Donc à voir, ça veut dire que le dollar pourrait gagner en force par rapport aux autres devises. Donc à voir ce que ça va donner sur les prochaines semaines. Donc selon moi, les meilleures opportunités pour cette semaine, c'est peut-être sur le gold avec la grosse tendance baissière qui commence à démarrer. On a un gros mouvement baissier ici. On pourrait continuer jusque 2530 pour revenir chercher des niveaux plus bas pour peut-être ensuite re-rentrer à la hausse pour viser ensuite 2800. Donc là on est en phase de correction, donc ça peut être intéressant de partir à la baisse. Ensuite sur le Bitcoin, on peut avoir une opportunité intéressante. Si on revient entre 90 000 et 85 000, ça peut être des très bons niveaux pour partir sur des achats pour viser 100 000 et plus à la hausse. Et ensuite sur GBP USD, on peut avoir une bonne opportunité. On a cassé les 1,26 à la baisse, on a plutôt des bougies baissières et on pourrait partir à la baisse potentiellement jusque 1,23. Voilà, donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur le trading et apprendre une méthode de trading complète pour générer des revenus grâce au trading, il y a le lien d'une formation gratuite dans la description, donc n'hésite pas à aller voir ça. C'est 1 heure de formation complète où je t'explique toute ma méthode de trading. Donc j'espère que je t'ai aidé et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!